En 2010, The Economist a publié un article journalistique donc qui s'appelait « La courbe en U de la vie ». La courbe en U par rapport à quoi? La courbe en U par rapport au bonheur. Ça signifie quoi cette courbe en U? Ça signifie qu'au début de la vie, donc on est tout en haut, ça fait un U comme ça, vous voyez. On est tout en haut, on est très heureux. Et puis petit à petit, on va avoir un moment où ça va plus du tout aller et on va être très malheureux et puis ça va revenir jusqu'à la fin de sa vie. Donc on va avoir comme ça une courbe en U, on est très heureux au début, très heureux à la fin et puis au milieu c'est plus compliqué. Ça a donné en 2018 un livre par Roche qui s'appelle The Happiness Curve. Roche dans son livre dit que cette découverte fondamentale qui est chez tous les êtres humains nous survivra pour des centaines d'années après nous. Il y a un deuxième argument à cette histoire de courbe du bonheur, c'est l'idée qu'on a une crise qu'on appelle chez nous en France une crise de la quarantaine, en anglais c'est midlife crisis, donc la crise du milieu de vie, qui toucherait à peu près tout le monde et qui ferait que on serait tellement triste au milieu de sa vie qu'on essaierait de changer complètement, fondamentalement notre vie. Il y a d'ailleurs eu un questionnaire en ligne suisse qui s'est intéressé à cette question et il y a 92% des répondants de cette étude, de ce questionnaire, qui ont dit qu'ils croyaient à la crise de la demi-vie, à la crise de la quarantaine, et 72% qui disaient « je connais quelqu'un qui l'a déjà vécu ou est en train de la vivre ». Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans notre mémoire collective, cette histoire de crise de la quarantaine, crise de milieu de vie, et c'est assez... on est assez d'accord avec cette idée qu'il y aurait une courbe en U du bonheur où on était très heureux quand on était jeune, on sera très heureux quand on sera vieux, mais entre les deux il faut subir et c'est compliqué. Et là il y a déjà deux problèmes qui se posent, deux problèmes vraiment complètement différents l'un de l'autre et je vais vous les exposer. Le premier problème, c'est que dans le livre de Rauch, donc ce livre sur la courbe du bonheur, la plupart des études qu'il reprend sont des études cross-sectionnelles, c'est-à-dire que ce sont des études où en fait il a pris des gens qu'il a regardés à certains instants de leur vie et puis il en a déduit des choses. Et parfois c'est uniquement deux périodes de leur vie. Voilà, c'est quelqu'un on a demandé à quel point il était heureux à 20 ans et à quel point il était heureux à 50 ans. Et voilà, et puis une autre personne à 40 ans et à 70 ans, etc. Et puis petit à petit, en regroupant tout, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a une courbe en U. En réalité, pour faire une vraie étude, une étude propre, il aurait fallu prendre la même personne et la suivre tout au long de la vie pour voir à quel point elle était heureuse tout au long de la vie. Dans l'immense majorité des études qui sont reprises dans ce livre, ce n'est absolument pas le cas. Et on va voir en quoi ça pose un problème. Le deuxième problème, c'est un problème déjà de base, un problème de définition. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Une première manière de dire, qui est la manière, disons, des présocratiques, des stoïciens par exemple, c'est de dire que le bonheur c'est l'ataraxie, c'est l'absence de trouble. À partir du moment où je ne souffre pas, je suis heureux. Une deuxième manière, un peu plus, disons, contemporaine, la manière, disons, acceptée socialement un peu partout autour de nous, quand on dit à quelqu'un à quel point tu es heureux, c'est le fait de ressentir le maximum de joie possible, de se sentir bien. Donc avec deux composantes, une composante cognitive, à quel point on est satisfait de notre vie, et une composante émotionnelle, à quel point on se sent joyeux, donc à quel point... Joyeux, c'est pas le bonheur, c'est à quel point on se sent joyeux. Et ces deux composantes, cognitives et émotionnelles, sont les deux composantes de ce qu'on appelle le bien-être subjectif. Et en fait, on va, pour aller très rapidement, les psychologues bien souvent disent le bien-être subjectif, c'est le bonheur. On pourrait aussi imaginer un bonheur eudémonique qui est que c'est pas parce que on a des choses négatives qui nous arrivent dans la vie qu'on sera forcément malheureux, et c'est pas parce qu'on a beaucoup de choses joyeuses qui nous arrivent dans notre vie qu'on sera forcément heureux. Et on a plein d'exemples à ça où il y a des personnes qui ont énormément de chance, de choses qui leur arrivent, qui leur permettent d'avoir de la joie et qui en fait se sentent fondamentalement malheureuses. C'est le cas par exemple des acteurs célèbres ou des chanteurs célèbres et qui finalement se sentent assez malheureux malgré tout ce qui leur arrive, l'argent qu'ils ont, la possibilité de s'acheter ce qu'ils veulent, etc. Et à l'inverse, des personnes qui fondamentalement sont très pauvres, n'arrivent à rien, n'arrivent pas à exister comme la manière dont on souhaite qu'ils existent et qui finalement se sentent très heureuses de leur situation et de leur sort. Et donc il n'y a pas forcément de lien entre le bien-être subjectif et le fait d'être heureux pour ces personnes-là. Donc on voit qu'il y a déjà un énorme problème
dans la définition qui est qu'est-ce que ça veut dire finalement être heureux et est-ce que finalement dire je suis satisfait de ma vie, c'est une bonne question à se poser quand on veut savoir si la personne est heureuse. Donc deux problèmes, on ne pose pas forcément la bonne question et deuxième problème, on ne la pose pas forcément au bon moment. Et là les chercheurs, ils ont trouvé 29 études pour voir si en fait en agrégeant tous ces résultats de ces études, on va retrouver cette courbe en U. Et le résultat c'est que pas vraiment, hein. On a une sorte de courbe visiblement en fonction des études, ça dépend quand, mais globalement pas vraiment. Et le deuxième point c'est qu'ils ont pris une grande cohorte longitudinale, donc qui permet de voir une même personne au cours du temps, entre ses 18 ans et ses 50 ans, pour voir s'il y avait au minimum le début d'une courbe en U, où à 18 ans il serait beaucoup plus heureux qu'à 50 ans en se disant peut-être que ça continue après et qu'à 70 ans il sera encore plus heureux qu'à 50 ans et donc on aurait vraiment notre courbe en U. Et en fait ce qu'on voit c'est plutôt le contraire, c'est que vers 40 à 50 ans, la même personne est beaucoup plus heureuse qu'à 18 ans. Donc c'est le contraire de ce qu'on était censé démontrer avec cette courbe en U. Normalement, on aurait dû montrer qu'à 18 ans, ils sont beaucoup plus heureux qu'à 50 ans, que vers 40-50 ans, il y a cette crise de la quarantaine, cette crise de la moitié de vie qui fait qu'ils sont complètement malheureux, et en fait, on observe le contraire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que cette courbe du bonheur n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut absolument pas conclure qu'il y ait une courbe du bonheur. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième conclusion, c'est que on n'a aucun faisceau d'indices, aucune preuve qui pourrait nous laisser penser qu'il y a une crise de la quarantaine, qu'il y a un moment dans la vie des personnes où elles sont tellement malheureuses qu'elles vont changer leur manière de penser, leur manière de fonctionner pour redevenir heureux plus tard, donc pour faire leur deuxième morceau de cette courbe en U, la deuxième partie de cette courbe en U. Il n'y a aucun indice, aucune preuve qui nous laisse penser qu'il y aurait une crise de la quarantaine. Et enfin, les deux dernières conclusions, c'est que en fait, on n'a pas du tout d'études correctes qui sont faites sur le sujet. Les études cross-sectionnelles qui ont amené à la création d'un livre sur le sujet ne valent rien parce qu'on ne peut pas savoir, ne serait-ce que pour avoir une courbe en U, il faudra au moins le point à 18 ans, le point à 50 ans et le point à 70 ans pour voir s'il y a vraiment un U. La plupart du temps, il n'y a que 2 points, donc on ne peut même pas savoir s'il y a vraiment une courbe en U à la fin. Donc vraiment, ces études-là ne correspondent à rien. Et il faut vraiment se mettre d'accord sur la définition du bonheur, ou plutôt sur la définition de ce qu'on est censé mesurer. Si on dit aux personnes, si la question qu'on leur pose c'est à quel point êtes-vous satisfait de votre vie actuellement, est-ce que ça donne vraiment un résultat sur ce qu'est le bonheur de ces personnes? Absolument pas, donc il faut arrêter de surgénéraliser les choses comme ça. C'est pas possible de généraliser une seule question au bonheur des gens, c'est-à-dire quelque chose de très large, de très général. Il faut faire très attention quand on parle de toutes ces choses-là. Le dernier point, c'est qu'il va falloir vraiment que beaucoup de chercheurs de points de vue différents, de domaines de recherche différents se penchent sur la question pour savoir vraiment quelles sont les trajectoires de vie des personnes qui va les amener à être heureux à un moment et être moins heureux à d'autres moments. Et là, vraiment, on est au tout début de recherche sur ce sujet. Il y a vraiment très peu de choses qui ont été faites actuellement. Voilà, donc il n'y a pas de courbe en U du bonheur, il n'y a pas de crise de la quarantaine. Les choses sont toujours plus compliquées que ça et on ne peut pas tirer ce genre de conclusion. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur l'actualité de la psychologie sociale et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!